Bienvenue dans Transcendance Podcast, le podcast qui te permet de débloquer ton plein potentiel pour profiter pleinement du jeu de la vie. Aujourd'hui, on se retrouve à 3. Léo, Lucas, comment vous allez? Au top. Moi j'ai la gastro, donc pas terrible. Nickel. Aujourd'hui, on va parler du coup il y a une semaine pile, là, on était en plein défi. Plein défi, on va faire un retour sur ce défi qui a été du coup courir pendant 48 heures, courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, nous, on a couru 6 km et demi, au moins 6 km et demi toutes les 4 heures pendant 48 heures. Donc, on va vous faire notre retour là-dessus. On a eu pas mal de questions. On va répondre aux différentes questions, comment on a vécu ce défi. Et puis voilà, on ira plus loin à travers les différentes questions qui nous ont été posées. Déjà, Lucas, on va revenir rapidement d'où nous était venue l'envie de faire ce défi. Ouais. Je sais pas si tu te Ouais, c'est rappelles. important de rappeler la jeunesse. Moi, je me rappelle très très bien. C'était quand on était à Bali. On venait de se rencontrer donc avec Flavien. Et pour le coup, on se connaissait pas du tout. Et à un moment, on commence à discuter et on se rend compte qu'on aime bien tous les deux courir. Et à un moment, je lui parle de ce challenge que j'avais en tête depuis très longtemps. Donc de courir 4 miles toutes les 4 heures pendant 48 heures. Défi créé par David Goggins. Et je te parle de ce challenge, et tu m'as dit direct, oh, je suis trop chaud. Viens, on le fait. Direct, je me souviens, c'était instantané, direct, on le fait, je suis trop chaud. Du coup, on a commencé à en parler, et puis c'est comme ça qu'est né le projet. Ensuite, on en a parlé à Léo un peu plus tard. Évidemment, il était carrément chaud aussi, donc Directement. Toujours chaud. Ça s'est fait. De base, je me rappelle même, je t'avais dit, go, on va le faire même à Bali, quoi. On Ouais, le je me fait souviens, ouais. dès On le fait demain. dans 2-3 jours, quoi, ouais. Ouais, il voulait le faire tout de suite. Dès demain même, j'étais chaud, ouais. Et au final, on s'est dit c'était chaud à Bali parce qu'on était dans un cadre vachement sympa. On s'est dit ça va nous sucrer entre guillemets 2 jours, quoi. Mm. Et un peu plus avec la récup. Donc c'était pas forcément le meilleur moment. Et surtout, on était dans un endroit où il y avait des pentes très raides dans les montagnes de Bali à Munduk, avec pas mal de dénivelé. Des fois, quand tu courais, tu te faisais courser par des chiens. Ouais, c'est vrai. Ça rajoutait un challenge supplémentaire. Ouais, ça rajoute du piquant au défi. Ouais. Ouais. Ah, ça Ouais, aurait après été... Ouais, Ça aurait été complètement différent. Surtout le dénivelé, il aurait vraiment, vraiment piqué, parce que vraiment. en ressenti 2 km là-bas, c'était les 6 km 5 qu'on a fait tous les 4 heures ici, quoi. Il y avait ça, il y avait aussi le climat, même si ça allait dans les montagnes, Mm. mais il faisait quand même bien humide. Donc c'était pas la même. Voilà. Même si Mm. on aurait pu, je pense que ça aurait été bien plus chaud quand même. Ouais, c'est sûr. Moi de mon côté, j'ai un pote qui l'avait fait, Bronx, dédicace à toi si tu passes par là. Et il y a peut-être 2 ans de ça. Et lui, il était pas du tout préparé quand il l'avait fait. Genre, c'était vraiment juste pour l'aspect psychologique, l'aspect mindset, l'aspect dépassement de soi. Et lui, il était pas préparé du tout à la course à pied. Il courait pas, il faisait que de la muscu. Et, euh, et bon, ça m'avait un peu mis la puce à l'oreille par rapport à ce défi. Ça m'avait donné envie de le tester. Malgré que son ressenti, une catastrophe. Il avait pas du tout kiffé. Enfin bref. Mais j'avais déjà entendu parler de ce défi avant, donc naturellement quand vous m'en avez parlé, let's go, hein. Ouais, il a été, je crois, bien popularisé genre en 2022 ou 2023, il me semble. 2022, il me semble. Moi, je l'avais découvert sur YouTube, sur la chaîne d'Eric Flag. Il avait fait une vidéo sympa, je trouve. Mm. Ouais, Et pareil. direct, ça m'avait donné envie. Comment il Ouais, avait aussi. raconté son histoire à travers ce Mm. défi, c'était vachement sympa. Et du coup, comment vous vous sentez, vous, une semaine après ce défi? Niveau récup et tout, Moi, bien? perso, au top. Alors, j'ai pas repris encore tout ce qui est bas du corps, donc ni course à pied, ni squat, ni quoi que ce soit. Donc, c'est un peu tôt peut-être pour dire que tout va bien, mais je pense que si tout va bien, j'ai aucune douleur, j'ai eu 0 courbature. Donc, franchement, j'ai bien récupéré. Un peu de fatigue, les 2-3 jours qu'on suivi. En plus, le lendemain, Enfin non, le lendemain, j'ai bien dormi, mais le surlendemain, je me suis réveillé à 3h40. Je crois que j'étais habitué au rythme. Juste avant la course de 4 heures. Exactement, je me suis habitué au rythme, je crois. Et impossible de me rendormir après, donc j'ai passé une nuit horrible et du coup, je l'ai payé pendant 2-3 jours. Mais en vrai, à part ça, nickel. Moi, un enfer. Moi, ouais, alors
le soir même, parce qu'on a terminé le défi à midi, le soir même, mais pleine patate. Je suis allé manger au resto avec un pote et je lui disais, putain, mais je suis pas fatigué, comment je vais faire pour dormir? Et, bon, bah, le lendemain, je me suis réveillé, tout l'inverse, un cauchemar. Je me sentais mort, mais vraiment sans énergie. Et au-delà de l'aspect énergie, je me sentais vide. Comme si le fait d'avoir accompli ce truc, maintenant, il y avait plus rien qui me faisait vibrer entre guillemets. Enfin, c'était super bizarre comme sentiment. Je m'attendais vraiment pas à ce que ça me fasse ça. Et j'en parlais avec ma copine. Je disais ouais, je me sens tout bizarre, comme si j'étais triste un peu. Mais elle me disait mais tu devrais être fier de toi et tout. Vous avez fait un bête de truc. Je dis, ouais, mais c'est ouais vide intérieurement. Et alors là, quelques jours après, du coup, bon bah j'ai mal au genou droit, énormément mal au genou droit. C'est une vieille blessure. J'ai une tendinite du tendon patellaire. Donc ça a réveillé la douleur, je pense. Mais c'est pas non plus hyper alarmant parce que c'est une douleur que je traîne depuis 2-3 ans et je sais comment la traiter maintenant. Donc c'est pas plus alarmant que ça. Par contre, j'ai bien l'impression que ça m'a vraiment fatigué sur le plan physique. Là, j'ai chopé une gastro hier, donc je suis vraiment jamais malade pour le coup. Donc est-ce que ça a un lien? Je sais pas. Après, je suis allé me promener dans les montagnes avec le froid, etc. C'est peut-être ça, mais pour le coup, je suis vraiment jamais malade. Donc je me dis, ça a bien dû quand même affaiblir mes défenses immunitaires, même une semaine après. Après, c'est qu'une hypothèse. Mais voilà, donc globalement, ça m'a bien mis un bon coup derrière la tête, on va dire. Et toi, Flav? De mon côté, ça va. Donc j'ai recouru, on l'a terminé le vendredi le défi, je suis allé recourir le mardi. Je me suis rentraîné du coup dès le... Bon, on a fait muscu après mes hauts du corps. Le bas du corps, j'ai repris directement dès le lundi. Et nickel, j'ai pas eu de courbature, hormis un tout petit peu au mollet. Je sentais que j'avais les mollets un peu tendus. Légèrement le tendon patellaire aussi. Mais c'est passé très très rapidement. Et ouais, là j'ai repris le trail et tout dans la neige. C'était top, tout va bien. Par contre, ouais, je te rejoins, je me suis senti très fatigué le lendemain. Puis j'ai pas bien géré mes nuits de sommeil, j'ai pas forcément bien dormi parce qu'il y avait le week-end après, les amis et tout, donc pas des grosses nuits, mais du coup, contre-coup, ouais, on a terminé le vendredi, ouais, un bon contre-coup le dimanche, le lundi. Et puis après, voilà, quand t'es crevé, même bah t'es moins enjoué et tout, donc ouais, un bon coup de fatigue. Mais bon, c'est normal en même temps. Ouais, fallait s'y attendre. Ouais, ouais. Mais là, tout de suite, ça va là. Il y a une semaine, vraiment nickel, hein. Moi, Ouais, j'ai pareil. recouru le lundi et bon, plutôt bien sur la course. Bon, j'ai pas les meilleures sensations du monde, hein, forcément, mais j'ai couru à 4,40, je crois, donc plutôt une bonne allure. Et par contre, ouais, c'est pareil, ça m'a réveillé les douleurs au genou, alors que pour le coup, cette blessure que j'ai, elle ne m'handicapait pas lorsque je courais. Et là, à l'inverse, j'ai senti que mon genou me brûlait maintenant, même quand je cours. Donc, on va voir. Normalement, j'étais censé recourir aujourd'hui. Je sais pas si je vais y aller, comme je suis pas au top physiquement, mais bon, on va voir. J'irai peut-être à une intensité très très basse. On verra. Oui, tu verras ça, ouais. On part Mm. sur la réponse aux questions. Allez, Allez, let's Première go. On a eu question. pas mal de questions. Ouais, on va attaquer par les questions de Florian Marek. Donc là, on est parti. Qui nous demande quel est votre véritable pourquoi sur ce challenge. ok. Je vous Je laisse me lance. attaquer. Ah, vas-y. Je me lance. Vas-y. Je pense que c'est vraiment l'aspect dépassement de soi. Clairement, comme je disais en début de podcast, j'ai entendu parler de ce défi par le biais d'un ami, et tout de suite, je me suis dit, ouah, c'est un truc de brelo, un truc de fou furieux. Euh, Courir autant de kilomètres sur si peu de temps, etc. Donc moi, c'est vraiment pour l'aspect dépassement de soi et pour en quelque sorte me prouver que j'ai du mental en fait. Euh, Mm. je le sais que j'ai du mental. J'ai été boxeur professionnel, monté sur les rings, professionnel, pas amateur, pardon, monté sur les rings, etc. Mais j'avais envie de. Ça fait longtemps que je suis plus dans la compétition et j'avais envie de me remettre ce petit coup de pompe pour vérifier que le mental est toujours là, en fait. Mm. Et en plus, c'est encore différent parce que là, tu te challenges, mais sans classement à la fin, sans encouragement, sans médaille à l'arrivée. C'est ça. C'est C'est vraiment exactement juste ça. Et toi c'est avec toi-même, quoi. exactement ça. Et C'est ça. ça, comment dire, ça rend cet effet de dépassement de soi encore plus probant, encore plus Mm. fort.
parce que voilà, comme tu dis, il y a pas de classement, tu te mesures à personne, c'est toi et toi seul. Bon, en l'occurrence, on était tous les trois, donc on en reviendra, mais ça facilite un peu le truc. Mais voilà, du fait qu'il y a personne qui te regarde, il y a pas de spectateur, bah voilà, c'est toi et toi seul. Et donc, C'est ça. c'est une belle manière de se dépasser, je trouve, et de Et il y ouais, a, ça me fait penser un peu à Batman, genre le mec qui travaille seul dans sa cave tout, tout l'hiver. Il a rien à prouver à personne, tu vois, mais il le fait juste pour se prouver à lui-même qu'il en est capable. C'est ouais, un- ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que bah là, il y a aucune récompense, il y a pas de carotte derrière, quoi. Il y a aucune Ouais. Ouais, tout à récompense, fait. il y a rien, c'est pas une course organisée. On le fait pour rien du tout, juste du coup pour bah pour ce que tu as dit, hein, pour explorer son mental, etc. Et ouais, un peu, on part en exploration sur bah qu'est-ce que ça va faire si on réalise ça. Et en tout cas, moi, je l'ai fait un peu pour ça, ouais, pour bah on apprend à se connaître encore plus, je trouve. Ouais, On s'explore soi-même et on explore la vie, quoi, pour faire simple, quoi. On explore ce nouveau défi et on vit, quoi. On vit à travers ce défi, quoi. C'est ça Ouais. qui est ouais. cool. De toute façon, Oh, je pense que, enfin, à mes yeux, le seul intérêt de ce défi, c'est de se pousser un peu mentalement. Je veux dire, d'un point de vue physique, ça te fait pas progresser, enfin, ça n'a aucun intérêt, c'est juste débile. Mais mentalement, ça, justement, c'est là tout l'intérêt du défi. Et moi, c'est pour ça que j'ai voulu le faire. T'as aussi cet aspect-là de, quand j'ai découvert ce truc, t'as la question qui vient direct de, est-ce que je peux le faire, moi? Vas-y, j'ai envie de me prouver que je peux le faire. ouais, Let's go, quoi. Et ouais, ça permet de remplir sa cookie jar, comme dit David Goggins, pour ceux qui ont lu son bouquin. C'est des petits accomplissements comme ça personnels que qu'on peut aller chercher comme ça le jour où on est en difficulté. On se rappelle, on se dit tiens, putain, j'ai fait ce truc-là ouais. de, je suis allé courir toutes les 4 heures, je me suis bougé le cul et tout. Donc là, peu importe la difficulté que je traverse, bah j'ai déjà réussi à faire preuve de persévérance et de motivation dans des moments pareils, quoi. Ouais, tout à fait. Alors moi, c'est pas la raison numéro une. On parlait de l'exploration, etc. C'est pas la raison numéro une qui m'a poussé à faire ce défi. C'est vraiment le dépassement de soi, comme tu disais, Mm. Lucas. Mais c'est vrai que sur le moment, quand t'es lancé dans le truc, tu réfléchis et en fait, tu te places un peu comme, je dirais, un scientifique euh, qui va réaliser des tests sur lui-même, en fait. Comme, comme si on cherchait à s'analyser, à voir dans quelle mesure on réagit à ce défi physiquement, physiologiquement, psychologiquement. Alors, et en plus, le fait de l'avoir fait tous les trois, ça permet d'avoir un repère, un cadre. On se dit, Mm. putain, moi je réagis comme ça, mais mon pote, lui, c'est plus comme ça. Moi j'ai mal au genou, lui, il a mal sous les côtes. En l'occurrence, Flav, on avait tous les deux mal sous les côtes. Ouais. Mais ça permet vraiment de se placer comme, ouais, comme une étude scientifique un petit peu menée sur un très faible échantillon et voilà, explorer simplement ces extrêmes. C'est ça, ouais, ouais. T'apprends sur toi-même, quoi. Ouais, j'avais disparu, mais je disais, t'apprends sur toi-même. Je sais pas si Mm. c'était enregistré. Si. Et alors que Euh, sur le moment, quand vous m'en avez parlé, jamais je me serais dit, je vais me placer comme un scientifique qui s'observe. Le pourquoi, il n'était pas là. Le pourquoi, il était vraiment, moi, Mm. discipline, dépassement de soi, etc., etc. Mais sur le moment, voilà, ça a réveillé plein de questions et c'est ça que j'ai trouvé vraiment magnifique dans ce défi et qui a rendu, honnêtement, je pense que c'est un des plus beaux défis que j'ai réalisé dans ma vie. Vraiment, ça m'a appris énormément sur moi, je trouve. Donc je suis vraiment très content. ouais, t'apprends vraiment sur toi-même. Et bah, perso, moi, là, je m'étais dit simplement ce qui m'avait motivé à faire ce défi, c'était que je me suis dit à plusieurs, ça peut être super fun. Enfin, je sais pas, je trouvais ça super fun. Ça Mm. peut paraître et tout, un peu débile comme défi. Je me suis Ouais. dit, putain, mais ça va être l'éclate, on va trop se marrer, quoi. Juste Je pense que les gens courir. ont d'autres Ouais. notions du fun que Non, les Ouais. autres. mais clairement. Moi aussi, j'ai d'autres notions, mais je me suis dit, putain, ça peut être trop drôle. Juste, tu vas courir, t'as rien d'autre à faire. Le reste du temps, t'es là, t'es posé et tout. Et je l'avais imaginé un peu différemment parce qu'au final, les 4 heures se passent extrêmement vite parce qu'il faut courir dans ces 4 heures. T'as une petite routine qui se met en place, te mettre en place, manger, te doucher et tout. Du coup, ça passe assez vite, mais franchement, c'était sympa. En tout cas, de le partager à trois, c'est sympa. Le faire tout seul, je pense, c'est complètement différent. Parce qu'après, Flo, du coup, deuxième question qu'il nous a posée, c'est l'auriez-vous fait solo? Je vous laisse, euh, je vous laisse répondre. Moi, non. Personnellement, non.
moi, c'est dur à dire parce que j'avais en tête depuis longtemps et j'avais déjà pensé, tu vois, à le faire solo. Mais en même temps, j'ai jamais sérieusement concrétisé le truc. Et je pense que le jour où tu m'as dit, oh vas-y, je suis trop chaud, on le fait ensemble, bah c'est la petite étincelle peut-être qui manquait pour que vraiment j'aille au bout du projet, quoi. Donc honnêtement, je pense pas. Mais enfin, c'est dur à dire, mais je pense pas non plus, tu vois. Ouais, perso, pareil, je pense pas fait solo, parce que la vidéo en plus où je l'ai découvert, donc grâce à Eric Flag, je l'avais vu en 2023, peut-être 2022, 2023. Je m'étais dit, ouais, énorme ce défi, mais directement, c'est un truc, je m'étais dit, bah, faudra le faire avec des potes et tout, plus l'envie de le partager et d'explorer un truc en commun, en fait. Ça m'a même pas traversé l'esprit de le faire solo. Je me suis dit, vu que c'est tellement un truc énorme et sympa à faire, autant le partager à plusieurs, quoi. Mm. Du coup, justement, là, on partage nos points de vue, notre pourquoi, Ouais, en quoi on s'est découvert et tout mentalement là-dedans. Et le faire solo, je pense, c'est très bien. C'est plus dur déjà, beaucoup plus ouais, dur. Et mais directement perso, j'ai jamais envisagé de le faire solo. ouais. Moi, pareil pour moi, c'était pas quelque chose qui rentrait dans mes défis, dans mes objectifs. Jamais je me suis dit tu vas faire un truc si gros solo. Pourquoi? Parce que tout simplement, il n'y a pas de récompense. C'est pas comme une grosse course de 80 kilomètres au final, un ultra ou je ne sais quoi, où là, à la fin, t'as quand même, comment dire, une récompense et t'as l'aspect émulation grâce à la compétition. Là, c'est quelque chose que tu fais tout seul, tout seul. Donc, c'est, ja- ça m'a jamais fait rêver dans le sens où il n'y a pas de partage, il y a, ouais, c'est difficile, ouais, c'est vraiment difficile. Après, C'est ça peut-être le que, partage. voilà. Ouais, la notion de partage, elle est hyper importante, je trouve, Mhm. dans ce défi. Mais bon, Mais peut-être que voilà, comme tu disais, Lucas, un jour, sur un coup de tête, allez, vas-y, je me motive, je me mets un coup de déter. mm. Encore une fois, pour se prouver à soi-même qu'on en est capable. Mais je sais pas, j'ai des doutes quand même. Et en même temps, moi, tu vois, enfin, j'ai kiffé le partage avec vous et justement, ça a rendu l'expérience complètement différente. Mais justement, il y a une part de moi qui me dit, putain, j'aurais aimé le faire seul finalement. Let's Parce go! que, non, mais juste parce Un que, jour. ouais, peut-être un jour, tu vois, j'en sais rien, ou je ferai un autre genre de défi solo, tu vois. Mais justement, parce que ça rend le truc tellement différent. Et je pense que, surtout au niveau mental, comme je disais tout à l'heure, pour moi, l'intérêt, c'est vraiment de se pousser mentalement et de le faire avec vous. Je crois que ça m'a tellement galvanisé que enfin, j'ai kiffé faire ça. En fait, j'ai juste pris du plaisir. Et moi, je m'entraîne toujours solo. Et en particulier quand je cours, j'ai toujours couru solo. Et du coup, le fait de faire ça avec vous, bah, c'était juste des runs avec les copains, quoi. Ouais, ouais, je me Pour moi, j'ai rappelle. pris trop de plaisir, tu vois. Et tous les runs, je prenais du plaisir quasiment. Tu prenais Et vraiment full plaisir, toi, parce que ça, je me ouais, rappelle à un moment, peut-être la neuvième course ou 10e, tu dis, bah putain, c'est le premier où j'ai pas trop pris de plaisir, celui-là. ouais, Tu vois, genre, ouais. au bout du 10e, Et, en dixième plus, run, quoi. je te l'avais verbalisé. Il y a des moments où je t'ai dit, putain, j'ai peur que j'arrive au bout de ce challenge sans avoir eu besoin de chercher le mental parce que pour moi, c'était l'intérêt, tu vois. Ouais, Et je pense que si je l'avais fait tout seul, ça aurait été mais 10 fois plus dur. J'en suis sûr et certain. Ouais, c'est sûr. Surtout de se clairement. lever et tout le matin, ouah, ça aurait été complètement différent. Ouais. Parce que la troisième question de Flo, c'est à quel niveau le groupe a permis de réduire la perception de l'effort. Pour moi, Mm. ça a été énorme. Réduire la Ouais. perception enfin, la réduction de la perception de l'effort, vu qu'on était trois. Je pense tout seul, c'est pas du tout la même chose. Tu te poses vraiment la question de, ok, mais pourquoi je le fais? Pourquoi Ouais, tout de suite je dois me lever? Pourquoi à minuit, là, je dois aller courir? Pourquoi à 4 heures, je dois re-aller courir à 8 heures du matin également? Là, on était trois, c'était un peu la déconnade, quoi. On se levait, en tout cas au début, on se disait putain les gars, on irait pas courir là. Et, et puis bam, c'était parti. Enfin, c'était plus la déconnade et il y avait pas un énorme effort à faire du coup pour y aller parce qu'on était trois directement. Solo, je pense, c'est vraiment une grosse étape d'au-dessus. Je sais pas ce que vous en pensez. ouais, j'en discutais avec mon pote là qui l'a fait justement lui et il me disait mais les gars c'est facile à 3, vous auriez dû doubler les distances machin etc. Je dis ouais mais d'un autre côté il y avait un truc complètement différent. Lui n'était pas préparé et nous on est coureurs réguliers aussi. Mais c'est pour ça qu'on est allé aussi se chercher un peu plus sur les derniers runs. C'est un peu comme tu disais Lucas, l'aspect dépassement de soi il y était, il était présent mais
on restait un peu sur la réserve. On Mm. aurait pensé que ça aurait été plus dur, je pense. Ouais, Ouais. clairement. Moi, je pensais pas que ça allait autant simplifier le défi, le fait de le faire à plusieurs. Sincèrement, je m'y attendais pas du tout. Et c'est pour ça que justement j'ai voulu pousser un peu le truc sur mon dernier run, parce que je me suis dit, bah si je termine ce défi et que je suis pas allé chercher le mental, je me suis pas poussé, bah j'aurais eu l'impression que c'est le défi inachevé, quoi. Parce que comme c'est l'intérêt du défi, j'ai l'impression que j'ai pas fait le truc en profondeur. Et, euh, et d'ailleurs, je l'avais dit au début du défi, j'avais dit on est trois. Et là, ça va aider, parce que je me suis dit, s'il y en a un qui est un peu dans le bad, bah, les deux autres peuvent un peu le pousser, Ouais. etc. Et au final, moi, j'ai jamais eu besoin de ce truc-là, d'être poussé par l'un de vous deux ou par vous deux. Mais malgré tout, je sais que ça m'a quand même aidé de fou qu'on soit à trois. Ça a simplifié, mais c'est vrai que c'est dur à jauger, en fait, de dire à quel point ça a simplifié le défi. Il faudrait peut-être le faire seul pour le savoir. Pareil, Ouais, ouais. pour s'en rendre compte, ouais. Mais, ouais, c'est sûr que moi, ça m'a galvanisé de fou. Et tu peux préciser du coup ce que tu as fait pour aller te chercher un petit peu plus mentalement là sur le sur le 12e run. Bah, du coup, sur le 12e run, donc c'était des runs de 6,5 km. Je sais même pas si on a précisé. Ouais, ça nous, c'est 6,5 km toutes les 4 heures pendant 48 heures. Voilà, donc ça représente 12 runs en 48 heures. Et donc le dernier, qui était le vendredi à midi, euh, j'ai décidé de le pousser un peu plus, c'est-à-dire que on est arrivé dans un stade et donc j'ai poussé le dernier run jusqu'à 30 km au lieu de 6,5, et en faisant la même boucle de 800 mètres, parce que je voulais vraiment me mettre dans une situation où inconfortable, quoi, un truc monotone, chiant. Je voulais vraiment aller chercher le mental un minimum, quoi. Moi, j'ai une question pour toi. Pourquoi t'as pas choisi même de faire le tour du petit terrain de basket là au lieu de faire le tour du 100 mètres? C'est vrai, j'aurais pu, mais je sais pas, j'aimais bien cette boucle. On avait commencé ensemble en plus, C'est et vrai. donc je suis resté sur ma lancée. Et aussi, t'avais un robinet, parce que j'avais pas d'eau, j'avais aucun ravitaillement, hormis une demi-banane. Et donc je passais tous les 800 mètres devant un robinet d'eau, donc ça a aidé aussi. Ouais, tu m'étonnes. Tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et Léo, tu parlais tout à l'heure enfin ton pote qui disait doubler les distances. Je rebondis là-dessus, mais je pense qu'on aurait été limité peut-être Ouais, on serait allé vers la blessure pour moi. ouais, je Accumulé, pense ça aussi, faisait hein. Bien vraiment sûr. beaucoup de bornes. Là, Ça tu fait vois, un volume on est énorme. arrivé à 85, je crois, nous. Lucas 105 quasi. Mm. Et ouais, tu doubles le truc, ça te fait quasi 200 bornes, tu vois, même si tu le fais, ouais. Moi, c'est pas tant la distance qui me fait peur, c'est le manque de récupération, en fait. Ouais, ouais. Parce que Mm. 12 bornes, il faut compter, allez, 1h20. 1h20 pour chaque run. Après, il te reste le temps de rentrer, de se doucher, de manger un bout et de se relever, parce qu'on mettait toujours un réveil 20 minutes, 15 à 20 minutes avant le départ du prochain. À la fin, il te reste quoi? Même pas 1 heure pour te poser, Mm. pour récupérer, tu vois. Là, Et, ça passait très très vite, ouais. et ça aurait pas été possible. Ça aurait pas été Ouais. possible. En fait, en rajoutant un peu de temps de course, t'enlèves du temps de digestion. Pour ma part, c'était hyper Oui, galère, j'ai quasi oui, rien oui. mangé. Et t'enlèves également du temps de sommeil. En fait, il te reste quasi rien parce que déjà là, il nous restait, on disait 2h30 en gros, pour se poser et faire ce qu'on Mm. voulait. Si on enlevait le run, la douche, Ouais. le petit moment où on mangeait, si on traînait pas trop. Et les préparatifs, il nous restait 2h30 quoi. Donc là, ouais, tu doubles la distance de course, il reste vraiment rien. C'est Mm. chaud, quoi. Ouais, ouais. Moi, je pense que ça aurait pu se tenter, mais avec une préparation au préalable. Là, t'es pas du tout Clairement. préparé. Ça fait un volume énorme. Et déjà là, ça fait un volume assez important pour nous. Enfin, je sais pas quel volume vous faites par semaine, mais moi, je cours en moyenne 35 km par semaine. Ouais, pareil. Là, il aurait fallu faire une prépa où on monte jusqu'à des 80-100 km par semaine. Pour ce genre d'effort, faut une grosse préparation. Clairement, oui. Pour des très bons coureurs, je pense que c'est quelque chose qui est Oui. facile, hein, mais Mm. nous, on sera allé vers la blessure, je pense. Mm. Nickel. Bon, on a fini avec les questions de Flo. On passe aux suivantes. Si vous êtes chaud. Allez. Allez, question de Michel. Du coup, on va attaquer.
comment avez-vous géré la nutrition avant, pendant et après chaque run? Ouf, la nutrition, la bête noire de Flavien. Alors du coup, Ouais, moi je peux attaquer si tu veux. vas-y, attaque. Donc comment on a géré ça? Déjà sur les jours d'avant, perso, j'ai pas forcément fait de modifications, hein. On est arrivé au défi, ouais, on s'est même pas vraiment préparé. Il n'y a pas eu de période un peu de récup ou d'affûtage ou quoi. Non, non, On est non. arrivé, c'était parti quoi. Mm. On a juste ouais fait un bon petit repas avant d'attaquer. Mais sinon, avant chaque run, bah, je vais attaquer du coup. Ouais, on partait courir. C'était plus du coup après le run, qu'est-ce que perso je mettais en place. Au début, sachant qu'il y a eu une évolution, hein, au début, au fur et à mesure des courses, pour ma part, c'était de plus en plus difficile de digérer et tout me restait sur le ventre en fait. J'arrivais pas, j'avais des remontées acides après en courant. Du coup, il fallait que je mange le moins possible. Je mange des choses vachement denses, comme du beurre par exemple. Et, euh, et du coup, ouais, en une petite quantité, j'ai le max du coup d'énergie, donc de calories et de nutriments, micronutriments quoi. Petit Donc, aparté, on a tombé 500 grammes de beurre en 48 heures à 3. le beurre, c'est le cheat code, les gars. Beurre au lait cru, trop bon. Et ouais, je suis là. Et du coup, ouais, après les runs, perso, c'était, je mangeais un peu ce que je pouvais, donc c'était ouais un peu de beurre, protéines, j'ai laissé tomber. J'avais quoi du riz, riz miel, ça passait bien, ça se digérait assez vite pour ma part. Au début, j'ai mangé un petit peu quoi, j'avais un peu de viande. Ça m'est clairement resté sur le bide. C'était trop long à digérer pour moi. Donc, j'ai fait le choix de prendre riz miel, un peu de banane, un peu de fruits et du beurre. Et ce qui passait pas mal, c'était juste après les runs, un petit peu de pain beurre miel, classique. Déjà, c'était trop bon. Mm. J'ai été élevé à ça perso. Donc, ça rappelait l'enfance. Et puis, ça passait très bien. On mangeait un peu ce qui passait. Enfin, en tout cas, moi, je mangeais un peu ce qui passait. J'ai très peu mangé. Je pense que j'étais dans un sacré déficit calorique là, sur ces 48 heures. Et du coup, après, j'avais une petite stratégie pendant les runs. Ça a dû m'arriver au final 5-6 fois sur les 12. Je prenais un gel de glucides. Du coup, ça me rajoutait 100 kilocalories, un peu de glucides, un peu de sucre, quoi. Et un peu de sodium enrichi en sodium. Et en parallèle, du coup, j'ai pris sur les 48 heures en tout 2 électrolytes dissous dans l'eau, quoi. Voilà, Mm. en gros. Plus un peu de caféine de temps en temps. Et Ah, un peu trop peut-être. ouais. Ouais, un petit peu trop peut-être, mais en vrai, ça va. Et pour ma part, voilà, stratégie du coup relativement simple. Je mangeais ce que je pouvais. J'essayais d'avoir pas mal de glucides et puis voilà, les gels, ça passait bien quand je courais parce que je suis habitué à ça. Et après, cheat code du beurre, et puis voilà. Mm. Bah, Et moi, je vous, peux du coup? répondre aussi, parce que ça va être assez court. Je pense, moi, la digestion, c'est un peu un point qui me faisait peur. Et au final, c'est passé vraiment tranquille. C'est-à-dire que j'avais préparé tout à l'avance. Et comme ça, dès que je rentrais du run, moi, ma stratégie, c'était manger le plus vite possible. Directement en rentrant. Alors, c'était horrible parce que c'est vraiment le moment où t'as le moins faim. Tu viens de Mm. courir, t'as pas du tout envie de manger. Mais j'ai même pu me faire des vrais bons repas, enfin des gros repas. J'ai eu zéro problème de digestion. Donc c'était plus ou moins pareil, hein, beaucoup de riz. Moi, j'avais choisi la stratégie de la viande blanche plutôt que de la viande rouge. Et je pense que ça a aidé aussi à la digestion. Donc j'avais du poulet, j'avais des œufs. Et après, pareil, pain, beurre, miel à foison. Euh, Par contre, moi, j'ai pas pris tout ce qui est gel, glucides à boire, etc. Parce que ça, pour le coup, moi, j'ai un peu plus de mal à digérer. Et comme j'ai jamais fait sur des efforts en plus aussi longs, j'ai préféré ne pas en prendre et ça a payé parce que c'est franchement passé nickel. J'ai eu aucun problème. Ouais, bah pour te rejoindre, c'est pas le moment de tester des trucs pendant le défi, quoi, Ouais. clairement. Mmh. Faut prendre des En trucs sur plus. lesquels on est habitué, quoi. Et Ouais, j'ai mais j'ai juste oublié un truc. On a bu, bon là j'ai fini ma chope, mais on s'était acheté pas mal de litres de lait cru aussi. Mm. En général, les laitages c'est assez long à digérer.
Mais bon, là, perso, ça passait bien en petite quantité après chaque run. Riche en Mm. micronutriments et tout. Et puis dans le lait cru, t'as tous les enzymes pour le digérer, vu qu'il a pas été chauffé, donc en vrai, ça passait bien. Après, pour Ouais, je trouve que c'est. revenir à Vas-y, ce que vas-y, tu disais, Lucas. excuse-moi, sur le fait de pas tester, au final, ça reste quand même un test parce que on n'a jamais couru comme Oui, ça, tu sais, toutes les 4 heures et tout. Donc quoi qu'il arrive, on savait pas trop comment jauger, comment. C'est vrai qu'on a fait au plus simple. Enfin, moi, je sais qu'au niveau digestion, au niveau alimentation, j'ai voulu faire au plus simple, des aliments bruts, le plus simple possible, etc. Mais c'est vrai que c'est quand même un test en soi. Moi, c'était un peu l'entre-deux, du coup, j'étais ni complètement comme toi, Flavien, ni complètement comme toi, Lucas. Sur les derniers runs, c'était vraiment difficile de digérer et surtout, il y avait plus rien qui me faisait envie. Et bon, bah, je me forçais un peu. Comme toi, Lucas, dès que je rentrais, je mangeais parce qu'il fallait se forcer, hein. On a besoin d'énergie pour courir, je pense. Et globalement, ça s'est plutôt bien passé, sauf voilà je dirais les 3-4 dernières runs ou même là, comme toi, Flavien, la viande rouge, ça me m'attirait plus du tout parce que je la digérais pas. Euh, mais le cheat code du lait cru, par contre, ça c'était vraiment bien parce que c'est vrai que ça passait. C'est toujours un truc dont j'avais envie en fait entre les runs. Et je pense que c'est important de savoir s'écouter aussi et oui. simplement de manger ce qui nous fait envie, quoi, hein, tout simplement. Et, puisque c'est potentiellement le truc que tu vas le mieux digérer. Donc c'était moi beaucoup de bananes. J'ai mangé pas mal de bananes. Des fruits secs aussi, des dattes et des abricots secs. J'avais fait une bonne provision. Du miel et puis du lait cru à fond, à fond, à fond. Et sinon sur les vrais repas. Ah oui, on n'a pas parlé de ça d'ailleurs. Du coup, on faisait 2 vrais repas aux heures normales auxquelles on aurait mangé, donc à midi et à 20h40 après notre deuxième run. Ouais, c'est ça. Et sinon, sur tous les autres runs, on faisait des mini collations. Ouais. Enfin, Mm. mini en toute proportion gardée. C'est-à-dire que vraiment, à minuit et à 4 heures du matin, on mangeait très très peu quand même. Mais voilà, juste histoire de se redonner un petit coup d'énergie. Moi, quelques fruits secs souvent. Mais sinon, voilà, on gardait nos heures de repas normales. Vous avez Mm. mangé à chaque fois à minuit et 4 Moi, heures, ouais. oui. Ouais. Ou peut-être pas à 4 heures. Mais sinon, ouais, à chaque run, j'avais au moins le petit bout de pain, beurre, miel. C'était le truc qui passait le mieux. Il y a peut-être des runs, ouais, à 4 heures où j'ai pas, après 4 heures où j'ai pas mangé. Mais après minuit, ouais, je mangeais, ouais. Je mangeais le maximum, en fait. Ok. Ouais, perso, j'ai pas mangé du coup. Ouais, j'ai mangé ouais, qu'une fois à minuit ou à 4 heures après ces runs. Mais du coup, parce que justement, j'avais un peu de remontée acide, je me disais, ok, je charge pas mon système digestif et tout. Et après, au final, ça passait bien. J'étais mieux. Mais bon, comme tu dis, Léo, fallait de l'énergie, quoi. Si Mm. clairement tu Oui. manges pas ou trop peu, t'es limité. Après, ça dure que 48 heures. Donc, euh, donc ça peut Ouais, aller. c'est un peu le parallèle avec les explorateurs qui font des expéditions pendant des dizaines de jours dans le froid, etc. Bon, c'est toute proportion gardée, encore une fois, mais ils consomment énormément, énormément de calories, et même s'ils n'ont pas forcément l'envie de manger du fait qu'il fait froid, qu'il faut sortir ses mains dans le froid, etc., c'est dur de manger. Et ben nous, c'était un peu pareil avec les inconforts digestifs, le manque de digestion, etc. Mais dans ma tête, je me disais, attends, tu dépenses tellement d'énergie, tellement de calories, il faut renflouer, quoi. Parce que si on faisait le calcul, je pense qu'en 48 heures, on a bien dépensé 10 000 calories facilement, hein. Oui, c'est Ouais, possible. Ouais. je me rends pas compte, mais ouais. Faudrait estimer ça. Mais ouais, je pense, hein, par là. Ouais. Mais c'est vrai qu'il faut se forcer. Enfin, moi, j'étais pas en mode, oh, je vais me faire mon petit repas. Je mangeais des calories, quoi. Je Oui, c'est mangeais ça, pas. C'est ça, hein. Je mange. tu manges pour te remplir pour le coup, Ouais, quoi. Il y a même pas exactement. de Ouais. plaisir. Enfin, les premiers, ça allait, mais à la fin, plus du tout de Mm. plaisir, vraiment. Ouais, puis tu sais que, enfin, moi, je sais que si je mangeais pas, j'allais le payer plus tard, quoi. Donc je me disais, bon, bah, tant pis, je me force. Je mange des calories, je mange des glucides, et puis voilà, quoi. Ouais, voilà, ça passait bien. Les tartines Mm. de Yes. beurre, tu mettais une bonne plaquette de beurre dessus. Le miel, pareil. Puis en soi, le beurre, en Ouais. plus, c'est un lipide qui peut s'utiliser rapidement après. Donc Mm. en vrai, c'était pas mal. Perso, ça passait très très bien ça. Puis en même temps, il y avait le côté plaisir, c'est important là-dessus, donc c'est cool. Puis ça motive, je trouve, par exemple, de faire la course de 8 heures. Je savais perso qu'il y avait le petit-déj derrière. Je sais pas, ça me motivait cette course. J'étais, Ouais. putain, là, on va se mettre bien un petit-déj, petit café aussi, parce que on n'en avait pas pris et tout, pour essayer de pouvoir dormir un petit peu la nuit, pas être trop sous caféine. Et franchement, c'était cool ça.
voilà Ouais, c'était pour c'était la notre nutrition, récompense, quoi. en fait. Tout à l'heure, on Ouais, parlait de l'aspect récompense, c'était ça notre récompense. Et on se disait, c'est bon, allez, ça. on se C'est fait vrai. celui-là, après on va bien manger, ça va être cool et tout. Sauf qu'au final, sur les derniers, zéro plaisir. Ouais. On peut passer à question suivante. Bah, sur la nutrition, il y avait Chloé qui avait posé une question. Comment vous avez réussi à vous alimenter? Mais du coup, voilà, on y a déjà répondu également. Et après, pour poursuivre, deuxième question de Michel. Entre les runs, avez-vous mis en place des techniques spéciales de récup? Bah, franchement, pas du tout. Enfin, Bordel. le rituel entre le run, c'est on revenait du run, on allait à la douche, on mangeait, et après, selon quoi, si on était en journée, bah, soit on faisait ce qu'on avait à faire, et on se posait quand même pas mal. En journée, on n'était pas très productif, hein, on pouvait pas faire grand-chose. Et la nuit, on dormait, ou du moins on essayait de On dormir. tentait de dormir. Mais sinon, et puis on se levait 15-20 minutes avant le prochain run. Moi, personnellement, je faisais un peu de rotation articulaire, surtout genoux et chevilles. Et puis c'était reparti, quoi. Il y avait très peu de... De toute façon, on n'a pas le temps de faire grand-chose, quoi. Si en plus on devait faire, je sais pas, des bains froids, des massages, des trucs, tu perds tout ton temps, quoi. Vaut mieux... Je pense que le plus productif, c'est ce qu'on a fait, c'est essayer de dormir. Ouais. Bah, Et c'est ce qu'on a perso, essayé de faire. c'était douche chaude à chaque fois, justement, pour essayer de rentrer dans un système nerveux plus parasympathique, plus de repos. Surtout la nuit, caler la douche chaude, j'avais l'impression, je switchais un peu plus directement vers une phase de sommeil, quoi. Si clairement j'avais dû faire une douche froide, je pense, j'aurais pas du tout dormi. La douche chaude, c'était pas mal à chaque fois. Perso, ça me permettait de rentrer dans une phase de repos, je trouve, un peu plus rapide. Et ouais, après, c'était des choses simples, l'alimentation, on, on restait tranquille et puis voilà, hein. On est resté quand même un petit peu actif la journée. Je pense que c'est important de pas rester couché tout le temps. Et puis après, tu dors quand tu peux, tu fais des micro-siestes et puis au final, ça passe très vite. Ouais. Je pense que ça a été important qu'on ritualise un peu nos entre-runs dès le départ, parce que ça offrait à notre corps, comme tu parlais avec la douche chaude, ça envoyait un signal à notre corps qui disait, OK, là, faut que tu te calmes, on va se poser, redescends, on repart dans 4 heures, tu vois. Et ça a été important parce que on a bien réussi à garder cette structure à toutes les différentes heures, je trouve. À tous Ouais. les différents entre-runs, ils se ressemblaient d'une heure à une autre. Par exemple, le premier à midi et le lendemain à midi, moi, perso, j'ai fait les mêmes trucs. Mm. Douche chaude, manger, bosser un peu sur l'ordi, hop. Et voilà, ça envoyait un message à mon cerveau qui lui disait, comment dire, c'était routinier pour lui, en fait. Et du coup, ça rendait le truc plus facile, je pense. Ouais. Et c'était perso, tout était plus facile le deuxième jour, même de dormir et tout. Après, bien sûr, il y avait la fatigue qui s'accumulait, donc c'était plus facile. Mais en soi, ouais, on était rentré dans une forme d'habitude et il n'y avait pas à réfléchir sur ce qu'on allait à faire. En fait, c'était ancré. En Mm. fait, du coup, c'était pas coûteux, pas du tout coûteux mentalement, quoi. Mais du coup, pour répondre concrètement à la question de Michel, pas de respiration, ou très peu, mais pas d'étirement, pas de... Non, Mm. De dormir. toute On façon, a ouais, maximisé le sommeil. c'est ce que j'allais dire. Ce qui maximise la récupération, ça reste le sommeil. Et ça, je sais pas si on a eu des questions dessus, par exemple, mais ça, c'était vraiment l'aspect très compliqué. En tout cas pour moi. Parce que première nuit, c'était quasi impossible de dormir. J'ai quasi pas dormi. Je faisais des mini somnolences de 15-20 minutes. Et deuxième nuit, par contre, avec la fatigue accumulée, j'arrivais à m'endormir, mais je mettais quand même beaucoup de temps. Donc je pouvais dormir peut-être 1 heure avant de repartir. Mais déjà, je sentais que ça m'aidait vraiment à récupérer. Et ça, vraiment, c'était le plus dur, quoi. On rentrait, on se couchait, et on venait juste de rentrer, quoi. Donc on avait encore le palpitant, on avait le cœur qui battait à fond. On n'arrivait pas à se calmer. Enfin, moi, c'était beaucoup ça. Et j'avais beaucoup de mal à dormir. Moi, c'était vraiment la plus grosse difficulté, j'ai trouvé, sur le change. Yes, ouais, ouais, je te rejoins. C'est bon pour cette question. Je pense qu'on a fait le tour, hein. Donc au final, pas de Mhm. technique spéciale de récup ou autre. Chose simple, quoi. Dormir, manger, vite fait s'échauffer et puis c'est parti. C'est parti. Du coup, question numéro 3 de Michel. Et il nous demande du coup, une fois terminé, quel était votre état d'esprit immédiat et quelques jours après?
Immédiat. Flavien, quel a été notre état d'esprit immédiat? On, Immédiat. Bah, après, on avait. mentalement, je me suis dit, le dernier run, on a poussé un peu plus loin, mais dès qu'on avait passé à la montre, j'ai vu les 6 km et demi, je me suis dit, putain, let's go, c'est fini. Après, on a continué, et bon, quand on s'est arrêté, je me suis dit, bon, bah, trop bien, c'est fini, quoi. On s'est dit, go, on va manger, quoi. On s'est dit, en fait, on s'est dit récompense. Dans mon cerveau, quand c'était fini, quand j'ai dit stop, là c'est stop, direct, il y a une case qui s'est activée, récompense. Donc on allait se faire un gros fast-food et on s'est pété le bide, en fait, tout simplement. Vraiment, il fallait cet aspect, t'as fini, il faut ta récompense maintenant. Et ça, je sais pas si c'est bon, pas bon, enfin, je sais pas trop comment on doit l'interpréter, mais en tout cas, moi, clairement, c'était vraiment, c'était indispensable. Même si on avait de la bonne nourriture à la maison, je devais m'offrir quelque chose, tu vois. Ouais, puis casser la routine, quoi. Ouais. On était dans la même routine depuis 2 jours. 12 fois on l'a répété. Et du coup, on s'est dit, go. Enfin, là, on fait autre chose, quoi. Hmm. Bah, moi, c'était peut-être un peu différent pour le coup, parce que quand j'ai vu pareil, quand j'ai vu 6 km 5 du dernier run, moi, je me suis vraiment dit, mais dans aucun monde, je m'arrête maintenant, c'est mort. J'étais trop dedans, j'étais trop en forme, j'avais trop envie de me pousser. Et donc, c'est ce que j'ai fait. Et après, du coup, sur mon dernier run, j'ai couru du coup plus que prévu. Et j'étais en mode, bon, allez, je fais un dernier tour et j'arrête. Allez, je fais un dernier tour et j'arrête. Puis après, je me suis dit, bon, bah, je vais pousser jusqu'au 100e kilomètre de total. Donc, j'ai poussé jusqu'au 100e kilomètre. Et il me restait, et du coup, ça me faisait un run à, je sais plus, 28 kilomètres. Je me suis dit, non, bah, je vais aller pousser jusqu'à 30 kilomètres. Donc, pour le coup, quand j'ai vraiment fini, du coup, mon run, je sais pas, vraiment ce sentiment d'accomplissement, quoi. Vraiment, j'étais content, quoi. Je me suis dit, là, ça y est, là, j'ai vraiment fait le challenge à fond. Et, ouais, j'étais fatigué. Je pense que c'est le mot. Et bon, moi, pour le coup, j'ai juste remangé le même repas que j'ai mangé les 2 jours précédents. Mais ça m'allait bien. Je suis bien récupéré, donc T'es un puriste, toi. ah, je sais pas, j'étais bien. Prêt à rattaquer, quoi. Ah, peut-être pas quand même, mais ouais, tu vois, j'ai vraiment senti, putain, là, ça y est, je me suis vraiment dépassé, quoi. Et ouais, du coup, j'étais juste fier de moi, en fait. Ouais, ce que tu recherchais, quoi, au final. Mm. Ouais, c'est ça. Ouais, bah, le dernier run, perso, je me rappelle, j'avais terrible remontée acide. J'étais Mm. pas bien du tout. Je me suis même, à un moment, je me suis demandé si j'allais pas vomir. Et du coup, j'avais vraiment envie d'arrêter. On avait poussé, je crois, je sais plus, à 11 km, je crois, pour notre part, le dernier à peu près. Et ça me suffisait amplement, perso. Ouais. Et du coup, donc là, pour notre état d'esprit immédiat, notre état d'esprit quelques jours après, vous, c'était comment, là, avec du recul? Par exemple, là, on est à 6 jours. On l'a terminé il y a 6 jours. Bah, fier de moi. Fier de moi et content d'avoir pu en apprendre autant sur moi, sur mes limites. Et ouais, vraiment très content. Bah, moi, pour revenir un peu à ce que tu disais en intro, Léo, j'ai eu un peu ce truc-là aussi de petit bad en mode, ouais, genre les choses avaient moins de saveur, tu vois. J'ai eu un peu ce truc-là. Ouais. Et mais là, Ça, j'ai du juste coup, faim, quoi. ça te l'a fait 2 jours après, ça, non? Ouais, 1 ou 2 ouais, c'est jours ça. après. Ouais, bah pareil. Vraiment les C'est jours suivants, ce tu vois. truc-là de vide intérieur un peu. Je me Ouais, dis, putain, mais exactement. tout est fade. J'ai rien envie de faire. Vraiment, j'avais rien envie de faire. Quoi que je fasse, Mm. c'était fade. Ouais, ouais. Et tu vois, cette émotion-là, elle a été remplacée par de l'envie de faire encore plus, tu vois. J'ai Ouais, vraiment, en fait, ça m'a donné envie aussi ce challenge de me lancer plus de challenges vraiment perso, ouais, sans compétition ou quoi. Ça m'a vraiment donné envie de me pousser plus souvent, tu vois. d'accord. Je suis d'accord. Et pendant. Ouais, là, je vous rejoins carrément, même sur 2 jours après. Moi, j'étais pareil. C'était fade, en fait. Tout était, tout Mm. était fade. Après, c'est vite passé. Mais c'était peut-être aussi parce qu'on était très fatigué, je me disais.
J'étais pas Ouais, mal je pense. fatigué Oui, perso. Je pense que c'est directement lié, hein. On tout. était vachement crevés, quoi. On avait dormi très peu en 2 jours. La nuit d'après, enfin pas la nuit d'après, mais la nuit encore d'après, j'avais aussi très peu dormi perso. Et je me disais, même quand on courait, là, quelques jours après, je me disais, putain, c'est énorme. Il y a pas mal, enfin, il y a les gens là, ils se lèvent et tout, ils vont au travail et tout. Ça se trouve, ils ont pas forcément envie de le faire. Nous, on partait juste courir, on revenait et enfin, au final, c'était énorme. Je me disais, putain, on a peu de problèmes par rapport à des personnes, je sais pas, qui sont dans la misère ou quoi. Enfin, en tout cas, ça me faisait vachement relativiser sur plein de trucs. Ouais, je suis d'accord. Même quelques jours après, ouais. Et je Ouais. me disais, c'est ouf même d'avoir un. Après, bien sûr, on s'entraîne, on prend soin de nous, mais d'avoir un corps qui peut faire ça, juste. Mm. Genre, Ouais, y a pas de limite, quoi. On peut. Même si j'ai- pour j'ai- nous, c'est beaucoup, c'est pour des grands coureurs, c'est pas énorme ce qu'on a fait. Mais ouais, on peut tout réaliser, quoi. mm. Et j'étais content je me disais, on a une situation qui le permet aussi, parce que c'est vrai que faire ça en milieu de semaine, c'est pas tout le monde qui pourrait. Les gens, ils feraient ça sur leur week-end, un vendredi, après avoir fini le taf, jusqu'au dimanche soir, potentiellement pas peu dormir pour retourner au taf le lendemain. Donc pareil, j'avais vraiment ce sentiment un peu de gratitude, quoi, de C'est ça, simplement gratitude. avoir un mode de vie et une santé qui me permet de réaliser de tels défis. Alors en fait, le truc, c'est pourquoi s'en priver, quoi. Pourquoi Mm. juste faut vivre ta vie à fond, quoi. Ça a été le message, un peu, quelques jours après. Bah, pour vous rejoindre, moi j'ai vraiment eu cette sensation, et d'ailleurs je t'en avais parlé le lendemain, Flavien, sur mon dernier run, que du coup j'ai poussé un peu. À un moment, ça m'a vraiment percuté. Je me suis dit, putain, mais quelle chance j'ai de pouvoir me lancer ce genre de challenge, d'être en bonne santé. Et c'est vrai qu'on n'y est pas pour rien en soi, on s'entraîne aussi. Mais d'avoir un corps qui me permet de vivre ce genre de choses. Parce que potentiellement, tu peux avoir des problèmes de santé ou quoi que ce soit qui te prive de ce genre de moment. Et moi, j'étais ultra reconnaissant. Vraiment, j'ai senti ce truc de gratitude de putain, finalement, on a de la chance, quoi. Et d'ailleurs, ça m'a redonné un petit coup de boost pendant ce run-là, quoi. Ouais, c'est vrai, je me rappelle que le lendemain direct, tu m'en as parlé, ouais. Ouais. Ouais, du coup, gratitude. Quelques jours Mm. après, full gratitude, ouais. Et reconnaissant bah, d'avoir fait ça et juste d'avoir pu le faire et de l'avoir réalisé, quoi. Carrément. Et du coup, je crois, Lucas, tu as commencé à y répondre déjà un petit peu. Dernière question de Michel qui nous demande si maintenant on a envie de plus dur en termes de défis. Je pense qu'il y a un consensus là. On est tous d'accord, ouais, je pense qu'on a tous envie de se donner plus. Moi, ça m'a donné envie de. Il y a un autre format de course que je voulais faire, pareil, que j'ai en tête depuis un moment. C'est le Backyard Ultra. Donc, c'est un format assez similaire, en beaucoup plus dur pour le coup. C'est une même boucle de 6 km 7 qu'il faut courir, mais toutes les heures. Et c'est un peu à l'infini, en fait, jusqu'à ce que t'en puisses plus, quoi. Et, et ça, c'est vraiment, pour moi, c'est un format qui m'intéresse parce que je trouve que c'est le format ultime pour repousser le mental. Parce que t'as pas de fin, en fait. C'est la course s'arrête quand plus personne, quand il y a plus qu'un seul gars qui peut continuer à courir. Et, et donc, à moins que tu sois le dernier gars en question, sinon, c'est juste ton mental qui te dit, tu t'arrêtes là. Si tu cours un marathon, tu t'arrêtes au bout des 42 km et c'est fini. Là, il n'y a pas de fin. Tu continues, tu dois repartir toutes les heures. Et je trouve que c'est vraiment, moi là, en l'occurrence, j'ai trop aimé me pousser mentalement. Et je trouve que là, c'est le format ultime pour faire ça. Donc, par exemple, ouais, c'est un truc que j'aimerais bien faire. Parce que tu as cette notion d'incertitude, dans le sens où là, on savait combien de kilomètres on avait à faire, quand s'arrêter, etc. Mm, Sur une épreuve comme ce dont tu as parlé, là, en fait, tu sais pas quand tu vas t'arrêter. exactement. Tu sais pas quand tu dois et quand tu vas. Tu sais pas où ton corps va t'amener, quelles sont ses limites, et tu sais pas comment réagir par rapport aux autres, puisque le gagnant, c'est le dernier qui reste, c'est ça? Ouais, Donc tu sais pas en fait, peut-être ça va être 100 runs, peut-être ça va être 200, 300. C'est un peu comme koh et l'épreuve des poteaux en fait. c'est ça. C'est ce truc d'incertitude et qui sera le dernier quoi. Et moi personnellement, c'est un truc qui me fait ultra peur parce que l'incertitude, j'aime pas ça. Je suis pas, moi j'ai besoin d'un cadre qui me permette justement
de me repousser. C'est pour ça qu'aussi c'était plus agréable avec vous, comme ce dont on parlait au début. Mais bon, bah moi, ça m'a ouvert à d'autres perspectives. Du coup, cette année, je ferai un marathon, c'est sûr. Peut-être des ultra trails, mais des épreuves tout seul, bah je sais pas. Enfin, comme on vient de faire tout seul, sans récompense, sans effet de groupe, sans rien, ça reste encore compliqué parce que j'ai ce truc d'incertitude, j'ai ce truc de besoin de cadre, etc., etc. Mais toujours est-il que j'ai eu cette réflexion du coup par rapport à ça. Ça m'a amené à me questionner par rapport à ça, et je pense que ben j'y viendrai quand même parce que je me suis rendu compte que c'était du coup un de mes points faibles sur lequel il fallait que je travaille. Ah, intéressant, intéressant. Très sympa. Et toi, Flav? Ouais, bah on avait checké un Backyard Ultra, ça me dirait bien, hein, un jour. Après, faut s'y préparer. C'est un format, du coup, je sais pas combien de temps ça va durer et tu vas aller au bout de toi-même, quoi. Quoi qu'il arrive, tu seras soit limité par ton physique, peut-être par une blessure, ou par ton mental, tu vois. Donc, franchement, ça peut être vachement sympa. Tu vas vraiment au bout, je pense, que c'est vachement coûteux, hein. Tu mets du temps à récupérer si tu vas très loin. Du coup, ouais, ça peut être sympa de tester ça un jour. Dommage parce que les places partent très très vite. On voulait checker celui de Bretagne là sur la presqu'île de Crozon. Il y a plus de place et ouais, je pense faut checker dès qu'ils ouvrent en fait une prochaine course. Et sinon après quelques jours après, moi j'avais bien envie j'avais envie d'aller courir. Je me disais putain mais limite ça manquait tellement on a ancré cette habitude de courir toutes les 4 heures. Je me disais j'ai trop envie de courir et là faire du trail, j'adore donc faire ouais, j'ai hâte de faire même la Spartan Race à Morzine, l'ultra du coup dans les montagnes. Clairement, ce sera trop bien ça. Et ouais, pas du coup ça c'est déjà planifié donc est-ce que ce sera plus dur que le défi? Oui, sans doute. Et et voilà. Donc envie de d'autres défis plus durs, oui et non. Naturellement les défis, je pense, enfin vu qu'on continue de s'entraîner, ils vont être de plus en plus durs en soi. Hmm. Ça c'est certain pour moi. Voilà du coup pour cette question. Passe à la suivante. Allez. Du coup, question de Bernard, qui est mon père. Est-ce qu'on se sent réellement de plus en plus fatigué en reprenant chaque course? Et est-ce que le vécu de Non, chaque intervalle de repos, il est de plus en plus dur? pas du tout. Pas du tout. Pour ma part, le run le plus dur de tous sur les 12, c'est le deuxième. Alors je sais pas pourquoi, je saurais pas expliquer pourquoi. Deuxième, Mais non. c'était le plus rapide aussi, je crois. Ouais, c'est pour ça, je Ouais, pense. ouais, Ouais. ouais. Peut-être pour ça, je sais pas. Mais non, pas du tout, parce que ben plus on s'approche de la fin, plus on a cet effet de ah les gars, on y arrive, on Hmm. termine, là, c'est la fin, c'est donc non, non, on se sent pas plus fatigué parce qu'on a aussi ce truc de plus de motivation à terminer, donc ça efface, ça inhibe l'aspect fatigue, je trouve. Hmm. Moi, j'ai trouvé que, et d'ailleurs, ça m'a surpris, qu'en fait, il y avait quasiment aucune corrélation entre l'avancement du challenge et la perception de l'effort ou le plaisir qu'on prenait à courir. Moi, Carrément. il y a des runs, enfin, les runs que j'ai fait à 4 heures du mat, je les ai trop kiffés, j'étais trop dans un Pareil, flow et tout, je les ai Oui. pareil. adorés. Alors que dans mon imaginaire, avant, je me disais, ouah, ceux-là, ils vont être durs et tout. Ça va être trop dur et au final non, Ouais. c'était les meilleurs. Ouais, Et vraiment, je suis d'accord. celui que j'ai le moins aimé, c'en est un qu'on a fait à 20 heures où on était avec un de tes amis à toi, Ouais, avec Flav, Lucas. et avec Lucas, et je sais pas pourquoi, ce run-là, j'étais pas dedans, je l'ai pas kiffé. Et ça n'a aucun sens en fait, il y a aucune corrélation. Genre, après, je pense que c'est aussi parce qu'on l'a fait pendant 48 heures. Si par exemple on avait fait ça pendant une semaine, probablement qu'au bout de 3-4 jours, ça serait de plus en plus dur. Mais là, sur 48 heures, je pense que c'était pas assez long pour qu'il y ait vraiment cette corrélation de plus on avance et plus ça devient dur et plus on a de mal à récupérer. Ouais, Et ouais, c'est en là que tu soi, te rends compte, c'était ouais. Vas-y, c'est vas-y. là que tu te rends compte de la beauté aussi du corps humain et du cerveau en fait. Parce que tu te rends compte que Mm. des fois il te trompe, mais d'une force. Quand t'as pas la motivation de faire un truc, que tu te dis ouais, je suis fatigué, machin. Là, on s'est clairement rendu compte qu'on se fait tromper des fois par notre cerveau et qu'il faut plus que ça arrive, quoi. Clairement, Mm. quand il nous dit ah non tu peux pas, là t'es fatigué, t'as passé une mauvaise nuit, tu parles. J'ai couru 2 marathons en 48 heures en ayant dormi de 1 heure par nuit. Qu'est-ce que tu me chantes, tu vois? Enfin non mais c'est ça, vraiment.
la beauté du mental, la beauté du corps humain. Ouais, je dirais même que le vécu de chaque intervalle de repos, c'était de plus en plus plaisant, je trouvais, parce qu'on appréciait de plus en plus les choses super simples. Genre juste s'asseoir, se poser, boire un coup, manger. Genre, Ouais. je me disais, mais c'est génial en fait. Et Mm. genre, on fait ça tous les jours de notre vie. Et vraiment, on est tout le temps distrait. J'ai l'impression que des fois, on se pose pas vraiment et on se dit pas, juste manger, c'est trop cool, tu vois. Ou Mm. boire un coup d'eau ou un coup de lait, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, j'étais comme ça. Je me disais, putain, mais c'est trop bien. Là, on est posé, peinard. Genre, on se régale, on fait rien, mais on se régale, tu Ah, c'est vrai qu'il y a des trucs comme ça, tout simples, qu'on appréciait beaucoup plus, quoi. Le fait de juste pouvoir dormir un peu, tu vois, c'était incroyable, quoi. Et vois. Ouais, après, bah, je sais que moi, dormir carrément, c'était énorme. ouais, là, c'est le top du top, hein. Ouais, Réussir à dormir, c'est vraiment c'était le top. le Graal, hein. Mais je sais que moi aussi, pendant les runs, souvent, je me conditionnais. Je me disais, oh, il va être bien ce run et tout. Genre, je me disais, je vous le disais même, je disais, oh, je vais être bien celui-là, on va bien courir, machin. Alors que, de base, je pense pas que c'est la première pensée qui me venait, tu vois. Mais je pense que c'était aussi pour me conditionner à apprécier les runs et je pense que ça a marché. Ouais, ouais, clairement. Et après, au niveau de la fatigue générale, je pense qu'on était peut-être. En fait, on savait qu'il y avait une fin, donc en soi, on se sentait. Enfin, physiologiquement, je pense qu'on était de plus en plus fatigué. Mais vu que la fin approchait, mentalement, on savait qu'il y avait une fin et qu'elle était de plus en plus proche, en fait, à chaque run. Donc, Mm. en vrai, on se sentait pas réellement de plus en plus fatigué, hein, Ouais, pas du tout clairement. même. Mais je Non, pense aussi que le fait, tu vois, que ce soit tous les 4 heures, on reste toujours un peu en mouvement, on est toujours, ouais. tu On sais, est tu là, on est en rentres, alerte. Ouais. tu manges et tu sais que dans 4 heures, tu repars courir, donc tu es toujours préparé mentalement, etc. Donc ton corps est toujours prêt à courir. Et du coup, enfin moi personnellement, et je pense que c'était pareil pour tous les trois, on n'avait pas vraiment de sensation de fatigue, hein, même si on dormait très mal et tout. Par contre, c'est les jours d'après où là, quand on a arrêté, là on a eu les contre-coups, enfin moi c'était ça en tout cas. J'ai vraiment eu le Ouais, contre-coup pareil. Ouais. 2 jours après, quoi. Et c'est de ça dont je parlais dans la réponse précédente, en fait, c'est ce truc du cadre. On avait un Mm. cadre, on savait précisément, là, on va se reposer à peu près 2 heures et demie, puisque tu pouvais faire tes calculs dans ta tête pour te rassurer, en fait. Et ce cadre, il a vraiment ce pouvoir rassurant. Et c'est bon, tu vas y arriver. C'est quoi? C'est 12 runs de 6 x 5, de 6,5, tu vas y arriver. Le cadre te rassure. Et une course comme vous voulez faire, là, moi, si j'ai pas mon cadre, costaud, hein. Vraiment. Ouais, après là, je pense pour justement, au début, si on voyait vraiment la totalité de tout le défi des 12 runs et tout, imagine, il y en a 50 des runs, tu vois. Si tu vraiment, tu regardes tout le défi d'un coup, tu te dis, pff, enfin, c'est une montagne le truc, enfin, on va jamais y arriver. Si tu les prends un par un, en fait, je trouve ça passe toujours mieux, quoi. Juste, t'es là, tu vis le truc à l'instant, tu les prends un par un, je trouve que ça passe bien au final. Ouais. Ouais, c'est vrai que c'est une belle image de ça parce qu'au final, les runs, c'était que des runs de 6 km et demi, et en soi, c'est rien si tu les prends séparément. Et C'est du coup, ça. c'est vrai que t'as raison, ouais, si tu vois pas le truc dans sa globalité, ça change tout. Ouais, ah ouais, clairement. Mm. Et du coup, il y avait une dernière question de Chloé. Si on devait le faire le plus longtemps possible, combien de temps, selon nous, on aurait pu tenir? Donc, combien de temps on aurait pu courir toutes les 4 heures, 6 km et demi? Là, on l'a fait 48 heures. Difficile à dire. Ouais, Ouais, clairement. difficile à dire. Parce que si tu te dis déjà que tu pars sur l'infini, enfin, le moment où tu t'en peux plus du tout, mentalement, déjà, c'est dur, je trouve. Tu t'as pas de fin. Mm. Y a pas de ligne d'arrivée, en fait. Ta seule ligne d'arrivée, c'est toi quand t'as craqué, quoi. Ouais, Du coup, ça, c'est. déjà, c'est chaud. Après, il faut peut-être se mettre des paliers à atteindre, en fait, soi-même. Ouais, faut se faire des petites stratégies mentales. Et comme ce dont parlait Lucas quand il a fait ses 30 kilomètres là. Se dire, ok, j'atteins 90, maintenant j'atteins 100, après j'atteins 30 kilomètres de total, tu vois. Il faut arriver à se fixer ces petits trucs-là. Moi, je sais que c'est un truc que je faisais beaucoup quand j'ai commencé à courir de la longue distance, entre guillemets. J'ai toujours couru 10 kilomètres et là, je me suis mis à courir 21 dans les 4 derniers mois. Et c'est un truc que je pense en fractions. Je sais pas pourquoi, mais je dis, ok, là, t'as fait un tiers, là, t'as fait un quart, là, t'as fait 2 tiers, là, t'as fait la moitié. Et il y a cet aspect rassurant, en fait. Et un truc dont
qui pourrait potentiellement durer à l'infini, c'est vachement difficile du coup de se rassurer. Tu trouves pas ces petites stratégies qui pourraient t'aider en fait? Mmh. Mmh. C'est vrai que c'est Et dur à selon vous, si vous deviez chiffrer, qu'est-ce que vous en Je sais pensez comme pas, ça? 96 heures, je pense que c'est jouable. Ouais, donc en fait, 4 c'est dur, jours. moi, je me refuserais trop de me dire: «Ah, je serais capable j'aurais été capable de faire tant», alors qu'au final, on l'a pas fait, tu vois? Mais c'est vrai que c'est très dur à dire parce que moi, quand j'ai fini le dernier 6 km 5, enfin, j'avais l'impression que je pouvais faire ça à l'infini, quoi. J'étais en pleine forme. Mais sauf que la fatigue, la fatigue mentale, la Ouais, fatigue clairement. physique, etc., c'est pas quelque chose de linéaire. Ça va être exponentiel, c'est-à-dire que peut-être tu vas être en pleine forme jusqu'à pendant 3 jours, et que d'un coup, sur un run, la fatigue mentale et physique va monter d'un seul coup, et chaque run sera 2 fois plus difficile que le précédent. Donc c'est très très dur à estimer. Franchement, ouais, je saurais pas trop dire. J'ai l'impression que moi, j'aurais pu faire ça encore très longtemps, mais combien, aucune idée, hein, vraiment. Oui. Bah, sans prendre trop de risques, on peut dire qu'on aurait pu faire ça. Là, on a fait 2 jours, qu'on aurait pu faire ça 3 jours. Franchement, là-dessus, Ouais, oui, à oui, moins d'avoir un gros souci majeur, je pense que là-dessus, il n'y avait pas de souci. c'est sûr. Perso, je mangeais vraiment pas beaucoup. Il aurait fallu que je trouve d'autres stratégies niveau alimentation pour le faire plus longtemps. Après, ouais, peut-être 4 jours, ça commence à taper. Je pense que ouais, ça commence à taper. C'était dur un petit peu. Enfin, on avait les jambes pas fatiguées, mais un peu plus lourdes. Je trouvais perso, lancer chaque run, c'était un petit peu plus dur. Je sentais que j'avais le tendon derrière l'ischio, derrière le genou qui était vachement tendu et tout. Donc, à Mhm. voir ce qui nous aurait limité en fait. Peut-être une blessure, peut-être autre chose, je sais pas. Ouais, c'est ça, c'est que moi aussi, j'ai pas eu ce truc-là, j'ai pas eu de douleur pour le coup. Des fois, j'ai eu un genou, j'avais une petite gêne, mais c'était pas vraiment une douleur. Et même les jambes lourdes et tout, j'avais rien encore. Donc c'est dur de savoir, d'estimer. Mais oui, je pense qu'on aurait fait ça à l'infini, c'est ce qui nous aurait limité, c'est des douleurs, des articulations qui lâchent ou ce genre de choses, quoi. Ouais, je pense que tu prends un excellent coureur, tu prends genre Kian Jornet. Je pense que le faire, je sais pas, 15 jours, enfin pour lui, c'est totalement Ouais. possible, hein. Je sais pas du tout, je me rends pas compte, tu vois. Parce qu'il a un tel niveau stratosphérique, ça se trouve beaucoup plus. Ça se trouve, il serait Mmh. limité par d'autres choses, on le voit pas forcément. Ouais, Mais oui, pour moi, enfin, 15 jours, j'aurais je j'aurais vois pas tendance à trop de soucis. penser que pour quelqu'un qui a l'habitude de faire autant de volume et qui est autant entraîné, le premier facteur limitant, ce serait le sommeil. Mais parce que je me dis, il a tellement de volume que c'est même pas ça qui va l'arrêter, quoi. Mais le sommeil, par contre, je pense que au fil des Bah, jours, c'est au fil ça, des ouais, ouais. semaines, tu le payes, quoi. Ouais, en tout cas, on se dégradait forcément, quoi. Oui. C'est pas une bonne méthode d'entraînement, hein. C'est pas une méthode d'entraînement, ce défi, mais Mmh. c'est pas un moyen de devenir meilleur, de progresser en course à pied, parce que tu récupères pas bien, quoi. Déjà, on s'alimente pas de ouf, on dort pas bien, donc Mmh. t'enlèves toute la récup, quoi. Après, ça fait quand même un bon volume, hein, si tu le mets déjà sur une semaine. Si tu comptes, comme on l'a fait là, du coup, bah, un marathon par jour, ça te fait un sacré volume quand même, hein. Mmh. Oui. Même pour des très bons coureurs, faut le digérer quoi quand même. Tu fais ça 7 fois un marathon par jour, t'es quasi aux 300 kilomètres à la semaine. En course à pied, ça commence à taper, tu vois. À ma Mmh. connaissance, personne court 300 bornes par semaine. Enfin, Pas de pour manière s'entraîner, je pense. quotidienne, ouais, pour Ouais. s'entraîner, enfin de manière, enfin chaque semaine, ouais, pour s'entraîner quoi. Ouais, ouais. Donc là, on a fait le tour des questions. Qu'est-ce qu'on peut rajouter? Déjà après en stratégie pour faire ce défi, on avait le choix entre deux parcours, soit du coup sortir de l'appart courir, donc le plus simple. Il faut savoir que 2 fois aussi on est parti courir un petit peu dans les volcans, donc c'était sans trop dénivelé non plus, mais du coup dans la neige. Et je trouve mentalement ça faisait du bien, ça faisait un reset complet. On changeait complètement d'environnement. Je sais que Lucas, toi t'aimais pas trop le parcours parce que c'était chaud, c'était un peu dans la neige. Donc Ouais. c'était plus coûteux énergétiquement parlant, mais mentalement ça faisait du bien, je trouvais.
de changer d'environnement, j'aimais trop perso. Ouais, c'est des runs que j'ai même pas comptabilisés dans mes 12 parce que je prenais tellement de plaisir sur ceux-là, dans la neige, ton esprit il était ailleurs en fait. Mm. Ouais, 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 clairement. moi, j'avais C'était moins sympa cette ça. perception-là pour le coup. Parce que si en fait, je kiffais les 3 premiers kilomètres et après, ça me cassait les couilles. En fait, une fois que je m'étais fait 3 fois la cheville et que j'avais les genoux qui partaient dans tous les sens et tout, en fait, moi, ouais, pour le coup, je cours essentiellement sur route, sur le bitume, sur du plat. Donc là, en l'occurrence, il n'y avait pas de dénivelé, donc c'était même pas ça le problème, mais c'était plus les terrains, quoi. Le premier qu'on a fait, les arbres étaient, t'avais des arbres qui étaient tombés, fallait Ouais, c'était pas ramper sur les prévu arbres. celui-là. Et le deuxième jour, la neige avait gelé, donc il y avait ça faisait des crevasses, les pieds partaient dans tous les sens. Mais après, c'était pas non plus la mer à boire, quoi. Mais en plus, le truc que ça rajoutait, c'est qu'il fallait se déplacer pour y aller. Et Oui, donc, on perdait 30 minutes, 30 minutes au moins ouais, bien 30 minutes, ouais. de temps de route. Aller-retour, ouais. Mm. Ouais, ouais. Et ouais, après, on a fait le choix de le faire sur le premier. Parce que au final, l'aller, il est pas dans les 4 heures, quoi, en voiture. Et on l'a fait à chaque fois à 16 heures. Parce que c'était pas si mal au final sur ce créneau. Et puis ça passait bien, quoi. Parce que du coup, le run, nous, on a attaqué le défi à 16 heures. Donc notre premier run, on l'a fait dans la neige et tout, ça c'était sympa. Deuxième course, du coup, à 20 heures. Après, il y a direct la nuit, quoi. Enfin, il faisait déjà nuit à 20 heures. Minuit, 4 heures, 8 heures, midi. Sachant qu'on prend le petit-déj, du coup, après le run de 8 heures. Pour repas, on va dire repas enfin, le déjeuner après le run de midi. Après, ouais, ça y est, les 16 heures, donc le run dans la neige. Mm. Et puis la nuit, quoi. 20 heures, minuit, 4 heures, 8 heures et midi. C'est vrai que ça faisait beaucoup de runs la nuit, en fait, au final. C'est ça. Bah, surtout qu'on l'a fait l'hiver, en fait. Tu le Oui, fais aussi, ça joue. l'été, tu chopes tu chopes en plus tu chopes 20 le heures. run de 8 heures et 20 heures, ouais. Vraiment Mm. plein jour. Je sens qu'à 8 heures, là, le jour, il se levait. Mm. Ouais. Après, c'était sympa. T'avais, Ouais, ouais. on a fait des rencontres incongrues. Quand on court en ville à minuit et à 4 heures du matin, bah, on rencontre pas la même population que des coureurs, quoi. C'est différent. C'est ça, surtout le jeudi soir, soirée étudiante. Là, il y avait bah, c'était sympa, ça faisait de l'animation, hein. Ouais, c'était Ça faisait marrant. ouais, des Pokémon assez rares qu'on Ouais, ouais. croisait. On fait les sorties Ouais. de boîte, On c'était était marrant. avec notre Pokédex et on se disait sur quoi on va pouvoir tomber ce Ouais. soir. À minuit, c'était l'entrée de boîte et à 4 heures, à la sortie, on voyait tout le monde sortir. Et du coup, on est passé devant les deux fois. Bon, ça animait pas mal, c'était sympa. Mm. Ouais, ça permet de changer un peu. Ouais. Après, faut savoir, nous, on n'a pas fait à chaque fois la même boucle. On partait un petit peu au pif. On n'a pas tout le temps fait la même boucle. Clairement, faire tout le temps la même boucle, perso, ça m'aurait plus atteint mentalement quand même. Même si elle allait bien, notre dernière boucle, elle était bien roulante et tout, elle était cool. Mais de faire tout le temps la même chose, ça me donnait juste envie de courir de plus en plus vite pour la finir, quoi. Et j'avais l'impression que c'est ce qui se passait, on courait de plus en plus vite dessus. Moi, pas tant que ça, tu vois. Moi, ça m'aurait pas trop atteint, je Ouais, pense. moi non D'ailleurs, plus. à chaque fois que tu demandais, je te disais, bon, on fait la même qu'avant. Ouais. Puisque Ouais, c'est vrai, c'est vrai. on foutait un peu. Après, peut-être que le fait que je connaisse moins la ville, peut-être que ça joue aussi, tu vois. T'as moins l'impression de tourner en rond, tu connais moins les endroits, etc. Mais ouais, non, moi, ça m'aurait pas trop. En fait, comme on a changé à chaque fois quasiment, mais c'était quand même, on passait quand même souvent aux mêmes endroits. J'ai pas l'impression non plus qu'on ait trop changé, tu vois. Oui, 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 oui. Oui, mais juste par exemple d'aller au stade où on allait, où on a terminé là. Au Hmm. final, on l'a fait les deux fois à midi, hein. C'était assez ancré aussi. Ouais. Au stade, enfin à Marcombe, je trouve que c'était sympa, ça changeait. C'était cool. Puis les deux fois à midi, c'est là où il faisait assez beau, en tout cas surtout la première fois. Hmm. Donc ça, c'était cool, ça faisait une bonne ambiance. C'est vrai que ça, on peut en parler aussi, mais on a eu quand même pas mal de chance niveau météo. Il y Oui. avait un peu de froid, mais bon, c'était pas non plus la mer à boire, quand on a eu quoi, moins Non, un, franchement, ça moins 2, va. Ouais, moins 2, -2 je crois, au plus minimum, bas. ouais. Mais par contre, on n'a pas eu la pluie. Et là, je pense que ça aurait été un challenge Ouais. Sortir Ah sous ouais. complètement la pluie à différent. 4 heures du mat. Remettre ses chaussures qui sont Ouais, là, ça à aurait l'état été chaud. d'éponge.
les fringues qui sont encore mouillées et tout, ouais, non, là, ça aurait été beaucoup, beaucoup plus dur. Clairement. Mais... Donc, on a eu pas Ouais, mal de parce chance que comme la, ça. la logistique, c'était dur en termes de logistique, hein. Il fallait avoir suffisamment de tenues de running différentes. Tu faisais sécher tes fringues entre 2 runs. Des paires de chaussettes, je les ai utilisées sur 4 runs. Donc quand il est 4 heures du matin qu'il faut que tu remettes tes chaussettes qui puent là, logistiquement, c'est pas terrible. Ah ouais. Ouais, c'est vrai que c'est chaud ça. Mais bon, au final, c'est passé quand même. C'est passé. Ouais, ouais. Non, ouais, franchement, puis c'est vrai que le premier jour, quand on a vu le soleil se lever, le soleil, il faisait plaisir. Rien que de voir le soleil, Ouais, ouais, ouais. Ça, vraiment, c'est parce top. que, ouais, je Ouais, pense ouais, parce que qu'au final, on a attaqué à 16h. Bah ouais, le soleil il se couche peu de temps après. Après, c'était tout la nuit. Et ouais, à 8h, quand tu courais, c'était cool, je trouve. Mm. Et ouais, je voulais rajouter un truc. Moi, j'avais l'impression, en tout cas, tu vois, mon mental, il faisait de moins en moins de bruit. C'est-à-dire, juste je courais, j'avais pas cette petite voix dans la tête ou quoi au fur et à mesure du temps, en fait. J'ai l'impression que c'était complètement calme. Il y avait pas de bruit, juste on y allait, on courait et voilà, on rentrait. Pas de bruit mental, quoi. Mm. Pas de petite voix ou pas d'activité ou quoi. J'ai l'impression que ceux qui ont un mental vachement hyperactif, faire ce défi ou un truc un petit peu semblable, ça peut être vraiment pas mal parce que, ouais, je trouvais on était plus trop dans le mental en fait. Juste on y va et en tout cas, moi, Mm. j'étais vachement calme mentalement après, au fur et à mesure Ouais, des courses. ouais, je Je te sais pas vous. rejoins. Bah, en fait, Je te je rejoins. pense que tu passes en mode pilote automatique, quoi. T'as tellement l'habitude, on faisait la même chose que... Moi, ça me faisait surtout ça la nuit. La nuit, je sais pas si je dormais à moitié, mais c'est pour ça que d'ailleurs, les runs, je les ai appréciés et ça a déroulé sans problème. C'est que j'étais à moitié endormi, j'étais en pilote automatique et du coup, je les ai pas vus passer, quoi, les runs. Ouais, c'est ça. C'était comme, je sais pas, comme un peu une méditation, tu vois. Mm. T'étais là, t'étais présent, mais t'avais pas de. Ouais, mentalement, tu vois, ça demandait pas d'effort. Juste, on était là, même l'impression, on s'observait nous-mêmes. Genre, on était là, on courait. Nos jambes, elles couraient des fois, enfin, surtout la nuit. En tout cas, perso, j'ai l'impression. Comme si t'étais en dehors Ouais, de ton c'est corps un ça. peu. Tu Ouais. cours et toi, t'es là et comme si toi, t'étais un peu derrière, t'observes le truc, tu vois. Et juste, tu le faisais, ça passait vite. Ouais, c'est vrai, je Ouais. te rejoins là-dessus. En tout cas, pour la nuit, quoi. Et puis, avec la Mm. fatigue et tout, petit à petit qui s'accumulait. Ça, je trouvais, c'était un côté assez sympa au final. Mm. Et est-ce que, selon vous, que ça serait quoi les prérequis pour faire ce défi, pour le Ouais, réaliser? courir au moins 20 bornes par semaine, je Si on devait pense. mettre des chiffres, ouais. Ouais, grand minimum. Grand Ça dépend minimum, dans quel état tu veux finir après, quoi. c'est ça en fait. C'est ça la question, quoi. Mais c'est vrai que si tu veux que ça reste sain, quand Mm. même, ouais, faut déjà quand même courir un peu, quoi. Parce que le plus gros risque sur ce défi, c'est le risque de blessure. C'est le Mm. risque de blessure. Donc si ton corps est pas un minimum préparé, parce que courir sur blessure, je Ouais, pense que franchement, c'est. honnêtement, Ouais. j'aurais arrêté. Même avec vous, j'aurais arrêté dans le sens où je veux pas Bah aggraver ouais, une situation, quoi. Tu vois, c'est tu pas le sais but non que. Oui, plus. oui, oui. Tu sais que tu vas te péter pendant longtemps après si tu continues. Mm. Non, c'était pas le but. Bah, si on devait mettre des chiffres, ouais, vraiment grand minimum 20 kilomètres, mais depuis un Ouais, moment alors. Ouais. ouais. Je dirais, ouais, ouais, Voire 20 même kilomètres. plus, parce que je me dis, faut quand Ça même avoir passe en vrai, 20 une kilomètres. bonne fréquence, quoi. Genre, au moins courir 3-4 fois par semaine, je pense que c'est une bonne base. Au moins 3 fois par Oui. semaine, quoi. Faut pas avoir déjà je pense, de gêne ou de douleur ou autre. Et ouais, quelqu'un qui accumule 30 kilomètres depuis longtemps, enfin depuis, je sais pas, au moins un an ou bien 6 7 mois de manière régulière, pour moi, il n'y a pas de souci, hein. Quelqu'un qui fait 40 bornes, pareil, il va être bien. Quelqu'un qui fait Mm. plus 50 bornes ou autre, il va même trouver ça, je pense, assez facile, quoi. Mm. Après, moi, je pense que ça dépend ce qu'on appelle le challenge en soi, parce que le challenge, c'est de se challenger, quoi. Et d'ailleurs, même David Goggins, il le dit, si tu peux pas le faire en courant, tu le fais en vélo. Si tu peux pas le faire du vélo, tu fais des pompes. Peu importe. Et c'est chacun à son niveau. Et c'est là la conclusion de ce challenge, je pense. C'est essayer de vous C'est ça. challenger, peu importe votre niveau. Si à la fin de ce challenge,
c'est trop facile, bah, fais plus. Si c'est trop dur, fais moins. Fais à ton niveau, mais fais, quoi. Et donc, en soi, c'est pas la peine d'attendre. On parle de prérequis, mais c'est pas la peine d'attendre de courir 30 km par semaine pendant 2 ans avant de se challenger, quoi. Bien sûr, ouais. En fait, ouais, faut le faire sans s'y préparer un petit peu. Sans faire de prépa pour ça. Bah, Mm. même ce qu'il dit David Goggins, c'est juste faire simplement un effort qui dure voilà 45 minutes, 50 minutes, toutes les 4 heures en fait. Mm. Donc faire du vélo, ça peut être faire du vélo, ça peut être marcher si déjà c'est un gros défi. C'est ça. Ouais, comme tu as dit, ça peut te faire des pompes, tout ce que tu veux en fait. Peut-être que pour Ouais. certains, ce sera de courir 15 bornes, et pour d'autres, ce sera de marcher 3 km, quoi. C'est ça, ouais. Ouais, faut être dans Mm. la bonne dose qui te challenge toi, quoi. Mm. Exactement. Là, la conclusion, du coup, c'est simplement de passer à l'action, tout simplement. Arrêtez de procrastiner. Il y a un truc dont vous avez envie, mais faites-le. Il n'y a rien qui vous en retient, en fait. Passez à l'action, c'est tout. Ouais, et clairement, si c'est dur, je trouve, pour vous de mettre, enfin, pour quelqu'un, si c'est dur de mettre juste ses baskets et tout, de se motiver pour aller courir, là, tu le fais 12 fois dans le défi. Je trouve après, enfin, Ouais. tu te poses zéro question quand tu dois aller courir. Tu mets tes chaussures et c'est parti. Et au final, le plus challengeant pour moi, en tout cas, la nuit ou autre, bah, c'est le moment où tu dois partir, quoi. C'est là, toi, t'avais juste envie de dormir. Parce que voilà, c'est le cycle des choses et tu mets tes chaussures puis c'est parti au final. Mm. Mais tout seul, encore une fois, ouais, ça aurait demandé plus d'efforts. Là, on était trois, donc ça se fait bien. Voilà. Si Ouais, vous pouvez très chauffer bien. des potes à vous pour le faire, c'est encore mieux. Ouais. Et je vais juste répondre avant qu'on fasse la conclusion, juste à la question que Flo m'avait posée en perso. Du coup, il faut savoir que j'avais pas osé à Bali sauter d'une cascade de 10 mètres. J'étais bloqué mentalement. Dès que je voulais y aller, je prenais comme une grosse barrière mentale. Ça me faisait un gros flou mental d'un coup. Et du coup, il me posait la question, est-ce qu'après ce challenge, tu te sentirais capable de sauter le saut de 10 mètres à Bali? Et comme ça, j'aurais envie de répondre oui, mais je pense que si je me retrouvais devant, là, je serais bloqué de la même façon. Parce que j'avais vraiment envie de le faire, ce saut. Mais j'avais l'impression que enfin, j'avais des vertiges qui venaient, j'allais presque, ouais, m'évanouir, en fait, en sautant, en fait. Je sais pas si ça aurait été sain, en fait, de sauter et, enfin, j'avais l'impression, ma peur, moi, c'était de sauter et, je sais pas, m'évanouir, par exemple, quoi. Et peut-être qu'il Mm. aurait fallu que je fasse, ça, c'est plus un défi à l'instant T, quoi. Il aurait fallu peut-être que je fasse des paliers avant bah, je sais pas, à 7 mètres, 8 mètres, 9 mètres, puis après 10 mètres avant d'y arriver. Parce que là, le défi qu'on a fait en soi, c'était plus sur la durée, et c'est pas le même challenge, je trouve, mental que de faire ce saut, quoi. Ouais, je sais pourquoi il t'a posé cette question, c'est que comme c'est un défi, un challenge un peu mental, et que le sauter de 10 mètres, c'est un challenge mental aussi, Ouais, bah, il a fait un peu le lien, mais c'est vrai que, en fait, c'est pas assez spécifique, en fait. Genre, Ouais. l'effort mental que ça te demande, il est complètement différent de sauter de 10 mètres que de te lever et d'aller courir, enfin, de faire le challenge qu'on a fait. bah, c'est Donc, que quand j'étais devant cette falaise de 10 mètres, en fait, là, j'étais complètement dans le mental. Tout à l'heure, je disais, quand on courait, au bout d'un moment, on était plus dans le mental, enfin, ça faisait pas du tout de bruit. Là, quand j'étais au-dessus de cette falaise de 10 mètres, ouais, j'étais complètement dans mon mental, en fait, et contrôlé par lui, en fait. mm, Puis la course J'arrivais à pas pied, à pallier ce. la course à pied, ça reste une situation familière pour ton cerveau, alors que, en théorie, si Clairement. t'as jamais fait de sauter d'une cascade, ben, ton cerveau, il connaît pas, donc c'est- il l'appréhende comme de la peur, et la peur paralyse, tout mm. simplement. C'est Mais ça, là, j'étais la paralysé, ouais. situation, elle était familière, donc forcément, Ouais, non, c'est pas comparable, je pense. Ouais, c'est ce que j'allais dire aussi, c'est l'inconnu, quoi. Littéralement, c'est tu sautes dans l'inconnu, quoi. Et ça fait peur, l'inconnu. En tant qu'être humain, on est tous comme ça, on a tous peur de l'inconnu. Et peut-être que faire plein de challenges comme ça dans ta vie, ça peut t'aider à te rapprocher de ce genre de situation, d'objectif de sauter de 10 mètres ou quoi. Mais je pense qu'il va falloir en faire beaucoup. bon, bah, nickel. Bah, après, c'est ça, le mental, il est là pour notre survie, hein. De toute façon, si je Mm. sautais pas, c'était mentalement.
J'étais trop dans le mental pour sauter justement et parce que j'avais ce frein-là, justement parce que c'était trop challengeant pour moi, quoi. Même si c'était étonnant à chaque fois parce que je me rappelle bien de cette situation où je ressentais vraiment l'envie, j'avais envie de faire ça Je me souviens. parce que c'était vraiment un truc qui m'animait et tout. Et par exemple, même sauter, il y avait un saut à 5 mètres, c'était un truc super plaisant, même de plonger. Mais à 10 mètres, je prenais vraiment cette barrière mentale, j'avais des vertiges et tout, et je me disais, bah là, c'est pas ça en fait. J'avais ouais, un gros flou et ouais, j'avais peur de m'évanouir en fait en sautant, quoi. Pourtant, il suffisait ouais, de franchir le pas et tout, mais j'osais pas aller dans cet inconnu, quoi. Donc, Mm. en faisant des paliers, en travaillant sur moi et tout, je pense que c'est quelque chose qui pourrait largement se faire. Ouais. Ouais, en fait, c'est un effort où il faut que tu débranches le mental et que tu y ailles, C'est quoi. ça, ouais. Donc c'est C'est ça. différent, je trouve. Ouais. Ouais. Ouais, ouais. Mais bon. Après, déjà, voilà, le sport, c'est un bon moyen d'y arriver, du coup, et de passer au-delà du mental, quoi. Enfin, je pense, surtout ceux qui font de l'ultra trail, je pense ils sont même plus dans le mental au bout d'un moment. Juste, t'es en pleine observation, quoi. Mm. Je pense pas que tu sois réellement dans le mental à te challenger, à dire, allez, encore un pas de plus, encore une côte de plus et tout. Je pense que, enfin, je vois plus le truc, ouais, t'es au-delà de ça. En tout cas, moi, c'est ce qui m'arrive quand je fais des trails qui sont ultra pour moi, qui sont pas du tout les ultra trails, mais je suis plus trop dans le mental et je suis plus en mode j'observe ça et j'aime plus la petite voix dans ma tête qui me challenge, quoi. Voilà, je sais Ouais, je pas ce pense que qu'il vous en faut pas. Ouais. pensez. Bah, je pense que si chaque pas te demande un effort mental, je pense que tu vas pas au bout de toute façon. Donc tu es Oui, oui. obligé au bout d'un moment de faire abstraction et de d'éteindre, comme tu dis, cette petite voix, ce petit truc dans la tête et juste d'y aller, quoi. Mais ouais, je pense que comme tu dis, ceux qui font de l'ultra trail, c'est vraiment ça, c'est très représentatif de ça, quoi. Ils ont une capacité. En fait, on a justement, on se dit qu'ils ont une énorme capacité mentale, mais effectivement, peut-être que la vraie capacité, c'est de réussir à couper son mental, quoi. Ouais, c'est ça. Je pense. Je vois plus le truc comme Mm. ça, perso, ouais. Ah ouais. Justement, t'es plus dans le mental, en fait. T'as plus besoin de. Ouais, je suis pas certain C'est que ça comme. demande un effort tant surhumain pour certains, au final. Mm. Parce qu'ils C'est sont, ils comme sont je plus du dis tout dans le mental. souvent, le moment où t'as le moins besoin de volonté, c'est quand. Enfin, le moment où t'as le plus de volonté, pardon, c'est le moment où t'en as le moins besoin. Bah là, c'est pareil avec le mental, en fait. Le moment où t'as le plus de mental, c'est le moment où t'as même plus besoin du mental. Ouais, c'est beau. On peut conclure là-dessus, hein. Ouais. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose, Léo. Ouais, la plus belle des capacités, je pense, c'est à savoir dire à son mental, comme disait Lucas, à savoir l'éteindre. Et si tu sais éteindre ton mental à n'importe quel moment, bah, je pense que tu peux tout réaliser. Parce que quand on dit mental, c'est beau, mais enfin, c'est idyllique. Mais le mental, c'est quoi? C'est les peurs, l'appréhension, la confiance en soi. Et si tu peux dire juste ta gueule à tout ça, je pense que t'es capable de tout, en fait. Mm. Ouais, c'est vrai. Bah, pour rejoindre ça, là, du coup, ça fait quelques mois là où j'avais testé, enfin, il y a quelques mois, je m'étais lancé dans la méditation. Je m'étais dit, go tester, ça peut être sympa et tout, justement, parce que moi, j'ai l'impression que j'avais un mental hyper actif, tout, et c'était quelque chose qui, euh, qui était trop actif, je trouvais, à mon goût. Et du coup, là, j'ai un peu, quand je médite, là, je pense ceux qui sont très avancés là-dedans, ils ont pas ça, mais un petit peu la dualité comme si moi j'étais un peu en recul, comme certains états qu'on atteint en faisant des efforts plutôt longs, comme de la course à pied ou autre, où moi je suis plus observateur plutôt que d'être dans mon mental, en fait. Juste j'observe le truc plutôt que d'être dans le mental, voilà, pour faire le parallèle avec la méditation. Mm. Ouais, mais c'est peut-être Nickel. un moyen aussi qui aide, ouais, la méditation. Ouais, c'est sûr, certain. Nickel, on conclut tout ça. Yes. Bah, Si vous voulez rajouter quelque chose, et sinon, en nickel, conclusion, vas-y Lucas. challengez-vous à votre niveau et puis let's go. Voilà, challengez-vous, vous apprendrez forcément sur vous. Et passer à l'action. Voilà, mettez vos chaussures, partez courir. C'est ça le plus dur au final, juste mettre ses chaussures. Voilà.
coupez ce podcast, vous attachez vos lacets et hop, c'est parti. Ouais, let's go. Allez, on aurait dû inviter à l'écouter même en courant, en faisant un petit footing basse intensité. C'est vrai. Ça aurait pu être sympa. Ouais, Bon, peut-être les vous gars, l'avez fait en plus. merci pour ce podcast. Merci pour cette expérience aussi. C'était cool de partager ça avec vous. Carrément. Et puis, Ah, si merci à vous, vous. auditeurs, vous sentez de réaliser un tel défi, eh ben, à votre échelle, utilisez des distances plus courtes, des temps de récupération plus longs, mais trouvez, comme disait Lucas, un moyen de vous challenger vous-même pour apprendre sur vous, parce que je pense que c'est le plus beau des sentiments. Voilà. Clairement. Se Carrément. challenger et s'explorer soi-même, explorer la vie, quoi. Puis voilà. Bon, les gars, merci. Merci. Ouais. Ciao, belle journée. Merci à vous. Ciao, à plus. Ciao.